ratito. ¿Y tú? Porque si no te va a dejar casi poco. Voilà. Très bien. Bonjour. Bonjour. Comment ça s'appelle? Catherine. Nous sommes étudiants de langue de la intermédiaire français. Je m'appelle Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Je m'appelle Anne. Je suis franciscaine pour me connaître très bien. Merci. Je m'appelle Ariane. D'accord. Nous sommes, comme elle a déjà dit, étudiants en langue et nous devons faire un petit projet en vidéo et on doit faire une conversation en français. Et on voulait savoir quelle est votre expérience avec l'apprentissage des langues, par exemple l'espagnol. Comment j'ai appris l'espagnol ou comment Comment apprendre l'espagnol? J'ai appris l'espagnol au lycée pendant 3 ans. Et j'avais une très bonne professeure, j'ai bien appris. Et aussi, je suis allée plusieurs fois en vacances en Espagne avec mes parents. Et j'aimais beaucoup l'espagnol, alors j'ai appris rapidement. Quel est motivé de parler espagnol? Espagnol? J'aime la langue espagnole, c'est agréable. Et aussi, j'aimais toujours la culture de l'Amérique latine aussi, ou l'Amérique aussi, hispanophone. Et ensuite, j'ai été pendant 1 an au Guatemala. J'ai travaillé pendant 1 an dans des villages. J'étais infirmière. À cette époque, j'étais infirmière. Alors, je parlais toujours en espagnol pendant 1 an. Et après aussi, j'ai connu mon mari qui est mexicain, mais il parle français. Mais il avait des amis qui parlaient espagnol. Et ensuite, je suis venue ici. Quand je suis arrivée ici, je savais déjà beaucoup d'espagnol, mais c'est différent de l'espagnol qu'on apprend à l'école et celui de tous les jours, non? Et l'accent, l'espagnol, oui. d'Espagne et de Mexique. Oui. Aussi la façon de parler, oui, le rythme, le vocabulaire. C'est les difficultés de vocabulaire de l'espagnol? Ce n'est pas une difficulté, mais il faut, par exemple, comme j'ai étudié en France, la psychologie, je savais en français, mais pas en espagnol. Alors il fallait que j'apprenne tous les mots de la psychologie en espagnol. Mais en lisant beaucoup, j'ai appris rapidement. Ce n'est pas très compliqué, mais pour la psychologie, il faut lire. Et pour la vie quotidienne, c'est avec le temps, en écoutant les gens, en parlant. Oui. Pratiquez beaucoup. Oui. Et vous, comment vous allez avec l'apprentissage du français? Maestra, buenas. Es para ver si nos podría hacer una... ¿Me puedes esperar un ratitito? Claro. Nous commençons à l'apprendre depuis 12 ans approximativement. Et nous sommes au cours intermédiaire de français. Et mon expérience, je pense que le français c'est très beau, mais on doit pratiquer un peu plus à l'oral. Et Sur le temps, l'oral parce que je n'ai beaucoup de vocabulaire. Nous sentons un peu gênés parfois, mais on doit pratiquer pour surmonter la peur. Voilà.
différentes. Et Je pense que quelquefois, vous pourriez parler ensemble en français. Non? Oui, c'est une possibilité. Oui, je pense que c'est bien parce qu'il faut s'obliger à penser en français. Et même si vous faites des erreurs, ce n'est pas très grave, non? Mais il faut... C'est difficile de s'habituer à parler dans une autre langue. Mais il faut chercher des techniques pour pratiquer, non? Même s'il n'y a pas de français ici, vous pouvez décider de parler 1 heure en français. Oui. oui, on peut apprendre à travers de nos erreurs. À travers? De nos erreurs parce que si on fait un erreur, l'autre personne peut Oui. s'aider. Oui. Aussi, je pense que même si on ne corrige pas les erreurs, déjà, vous pouvez développer la faculté de trouver les mots, chercher, faire les phrases, même avec des erreurs. Je pense que c'est le plus difficile, non? Peut-être de trouver les mots. Aussi, quelques personnes disent qu'elles parlent toutes seules en français. Vous pouvez vous parler à vous-même en français. Non? Vous connaissez cette technique? Comme ça. Oui. Oui, vous pouvez dire. Vous pouvez vous parler. Je vais me lever, je vais déjeuner, je vais aller à l'école. Pour vous aussi? Oui? Je pense en français. Voilà, parce que c'est le plus difficile d'arriver à penser dans une autre langue. Oui. Mais vous pouvez pratiquer. Vous pensez rêver un vivre en Tabasco? Comment? Ah, si je pense, oui, bien sûr. J'habite à Tabasco depuis 20 ans. David de Villahermosa. À Cunduacan. Cunduacan. Oui, alors, je suis mexicaine déjà, je suis nationalité mexicaine. Voilà, oui. Pour moi, même, c'est plus facile de parler en espagnol quelquefois parce que je parle toujours en espagnol, presque toujours. Mais je dois aussi pratiquer un peu le français. Sa famille parle français, espagnol. Ma famille ici, à Cunduacan. Oui, on parle toujours en espagnol parce que c'est normal, non? Parce qu'on est ici. Mais tout le monde parle français. Mes enfants parlent français et mon mari aussi, parce qu'il a été 15 ans en France. Quelquefois, on décide de parler en français. Comme ça, on dit aujourd'hui, on va parler français. Mais très vite, quelqu'un reprend l'espagnol. C'est un peu difficile, mais on écoute la radio en français souvent, des films. Et voilà, on cherche les occasions pour parler français aussi. Oui, notre cours de français, on fait beaucoup d'activités comme écouter la radio et faire des reports et voir quelques films et faire une petite conversation sur les temps. Et c'est une bonne manière d'étudier et pratiquer. Oui, je pense que vous pouvez. Il faut chercher toutes les stratégies possibles. Oui. Ou vous pouvez inviter les Français à venir en vacances chez vous. Peut-être, hein? Ça serait bien, non? Il faut chercher des amis sur Internet. Après, vous pouvez les inviter et après, ils vont vous inviter aussi, peut-être, non? Oui. C'est une autre façon. Connaître français, c'est intéressant. Oui, il faut parler. Vous connaissez autre français ici? Pas beaucoup. Non, il n'y a pas beaucoup. Par exemple, il y a une dame qui s'appelle Joël, qui est professeure à l'Alliance française. Joël. Benoît, vous le connaissez, Benoît? Oui. Héloïse. Je ne connais pas beaucoup de français ici, maintenant. Vous en connaissez d'autres?
d'autres Français personnes. ici. Et la professeure Elise aussi. Oui. Il y a une femme aussi qui est mariée avec une personne de Venezuela qui habite ici, mais je ne sais pas où elle habite. Ça ne fait pas longtemps qu'elle est ici. Elle est professeure et... Non, elle est mère de famille. Elle s'occupe de ses enfants. Une autre française, mais je ne la connais pas beaucoup, seulement je l'ai vue une fois. Et vous voyagez chez vous souvent ou... Non, toutes les 3 ans, plus ou moins. Je vais aller en France dans un mois. Oui, je ne vais pas souvent parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici, mais à peu près tous les 3 ans. Très bien. Très bien, merci pour l'interview. C'est bien aimable de recevoir. C'est un plaisir. Au revoir.